Nos bureaux sont au R2, partie réserve foncière, je ne sais même plus si on les appelle comme ça. Et il ne faut pas me demander le nom de la rue. 99, la création, Zinc est incubé dans la friche La Belle de Mai. C'était un des premiers cybercafés de France. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à s'intéresser de plus en plus fortement à la question de la création artistique numérique. Ça un petit peu à la ligne, pour montrer qu'il y a deux œuvres différentes. Super. On met le titre de l'œuvre, le nom de l'artiste. Et après tu mets le QR code là. Ouais. Depuis la création de Zinc, un des axes majeurs, c'était d'accompagner les publics sur la question de la créativité numérique. Donc on a un espace qui a un peu bougé depuis 1998. Au départ, on était dans les préfabriqués. Et aujourd'hui, on accueille tous les publics au Media Lab. Alors là, c'est un peu le chantier. On est en train de réaménager les espaces. On va travailler sur les questions de réalité augmentée, de réalité virtuelle et être sur les enjeux de créativité numérique pour tous les publics. Alors on va prendre l'ascenseur pour accéder au panorama. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait par là, mais on va y arriver. Je sais plus. Notamment avec Marseille-Provence, capitale de la culture, on a pu commencer à travailler avec un partenaire important qui est Seconde Nature sur le soutien à la création des artistes. Donc travailler à la production de leurs œuvres et en même temps trouver des contextes de programmation et diffusion. Depuis 2018, on coproduit la Biennale des imaginaires numériques, donc un grand rendez-vous lié aux arts numériques avec Seconde Nature. Et là, on va visiter le montage des expositions qu'on propose pour cette édition 2022. Et grâce à toi, je monte sur le montage. Pour la Biennale, on a 11 expositions, à peu près 70 artistes. On est sur 3 territoires, Aix-en-Provence, Marseille et Avignon. On investit l'espace public pour que la création et l'art aillent à la rencontre des publics et pas l'inverse. Et donc pour nous, ça fait partie du processus pour amener de la compréhension autour de ces formes de création. Ce qu'on propose sur la Biennale, c'est le numérique, mais à la croisée de toutes les disciplines, qu'elles soient spectacles vivants, les arts visuels et les arts de la rue. Et donc la Biennale devient aussi l'occasion de pouvoir voir des œuvres qui n'ont jamais été diffusées auparavant. La friche, d'une part, c'est un vrai terrain de jeu physique où il y a quand même de l'espace pour faire beaucoup de choses. Et après, le terrain de jeu, c'est la partie partenariale. Et nous, on travaille sur la Biennale avec le GMEM, avec Bipol, avec Massalia, avec la société coopérative, bien sûr. Et là, je vais en oublier, je vais me faire tirer avec l'AMI, notamment Elodie Lebreu, désolé. Ça va? Ça va et toi? Oui. Donc ouais, c'est tout ça, la friche. Bon courage. Ouais, à plus.